la chapelle Sainte-Roseline des Arcs-sur-Argent. Lieu de culte et monument historique du Var, cet édifice est notamment réputé pour être le lieu de repos de la dépouille de la légendaire chartreuse Sainte-Roseline de Villeneuve. Mais il s'agit également d'une relique qui s'entretient. Un travail de coordination entre la chapelle et le laboratoire de conservation, restauration et recherche de Draguignan ou LC2R. Première étape cruciale, ouvrir le couvercle de la châsse. L'enjeu, c'est qu'on ne connaît pas ni la masse du couvercle, ni la résistance des parties métalliques. Donc on ne veut pas prendre le risque qu'il y ait une déformation qui aboutisse à une fracture du verre. On essaye de répartir les forces pour éviter justement qu'il y ait la moindre déformation. Étape suivante, prélever des échantillons des résidus sur le couvercle pour les analyser. L'hypothèse porte sur des champignons causés par le manque d'étanchéité du couvercle, conjugué à l'humidité dans la chapelle. On va suivre un protocole qui nous a été donné par l'école de biologie industrielle et qui va nous permettre de récupérer des fibres de ce que nous pensons être des champignons, de sorte à ce qu'ils puissent être analysés, identifiés, pour information et documentation pour les générations à venir. Une opération délicate, mais heureusement couverte par une levée de fonds. L'association des Amis de la Chapelle Sainte-Roseline avait ce projet en tête depuis un certain temps déjà. Notre rôle ici présent, ça a été surtout d'accorder l'autorisation à l'association des Amis de la Chapelle d'intervenir sur cette coiffe de chasse. Notre mission au niveau de l'association, c'est de lever des fonds pour concourir à la restauration de la chapelle. Donc il y a eu plusieurs campagnes de travaux. On avait constaté depuis quelques années déjà qu'il y avait à l'intérieur des vitres de la chasse, du couvercle en particulier, des petites taches sombres dont nous ne connaissions pas l'origine en fait. Donc on a cherché à en savoir plus, on a pris attache du laboratoire de monsieur Jacques Rebière à Draguignan pour une investigation et donc là des prélèvements sont réalisés aujourd'hui pour connaître l'origine de apparemment ce qui se trouve être des champignons, nettoyer l'ensemble et poser des tampons qui vont, avec des antifongiques, qui vont normalement permettre que le champignon ne réapparaisse pas. Dernière étape, la fermeture délicate du couvercle de la chasse afin d'assurer la pérennité de la dépouille. On va placer dans des parties non visibles des petits agents, c'est de l'argile en fait, qui absorbent l'humidité, de sorte à pouvoir limiter le plus possible l'humidité dans ce petit volume-là, et faisant en sorte que on limite les risques de prolifération. C'est avec plaisir que nous aurons une belle chasse bien nettoyée. Même s'il a besoin d'un peu de supervision, le miracle de la chartreuse Sainte-Roseline est encore bien parti pour perdurer.